Moi c'est LOL, Laurent, et j'ai 43 ans. Dans la vie, je suis directeur commercial d'une équipe d'une douzaine de personnes. J'ai découvert le hobby il y a très longtemps, dans l'adolescence, autour des 12-13 ans, et je suis revenu il y a une dizaine d'années, donc ça fait très longtemps. Je l'ai découvert avant tout par la peinture. Il y avait une boutique jeux des cartes sur le chemin du collège, et j'avoue que j'y suis rentré un peu par curiosité. J'ai vu ces petites figurines en plomb, et moi j'aimais bien la peinture, donc voilà, je me suis essayé à ça, c'est ça qui m'a fait démarrer dans le jeu de Wargame, avant même Warhammer 40 000. Mon armée de cœur, historiquement, c'est l'Eldar, je l'ai joué pendant très longtemps, avant tout pour l'esthétisme. L'esthétisme, en plus, coup de bol, c'était une armée forte, chaque version où je l'ai joué. Mais voilà, j'ai toujours été attiré par les elfes dans le monde fantasy. Les Eldar, c'est les elfes du futur. Et pour la peinture, l'esthétisme, ces formes arrondies, oblongues, voilà, ça me plaisait beaucoup. Comme en plus je peins beaucoup à l'aérographe, c'est une armée qui se prête beaucoup à l'aérographe. J'ai découvert le monde compétitif pour un Throne of Skull. Un Throne of Skull, c'était le petit tournoi organisé par les boutiques Games Workshop à Paris. Ça a été mon entrée dans le vif, et j'ai découvert un partenaire de jeu sur la première game qui s'appelle Armandou. Et avec lui, on est rentré dans le compétitif au travers de la première équipe qui était la MWF, et qui a été le prémisse de la création de la Paris United, qui est mon équipe actuelle. L'entrée dans le compétitif, c'était aux alentours de 7-8 ans, donc ce Throne of Skull. Et c'est vrai que ça m'a fait découvrir un autre aspect du hobby que je connaissais pas beaucoup, que je connaissais même pas du tout, qui était entre autres le fait de pouvoir jouer compétitif et de rencontrer du monde, enfin d'aller sur des tournois, d'avoir une vraie vie compétitive, et donc avec tout ce que ça amène, d'échanges sociaux, de découverte de l'humain que je connaissais pas à travers la peinture. Depuis quelques semaines, le travail s'est devenu très intensif avec la casquette de capitaine et de coach pour toute l'organisation logistique, toute l'organisation avec les sponsors, avec la communauté qui nous a aidés pour la peinture, pour l'hôtel, pour la nourriture, pour que vraiment les joueurs soient focus à 250% sur le jeu. Donc pour moi, les dernières semaines ont été ultra intenses, mais avec beaucoup de plaisir, puisque c'est dans un but commun et pour qu'on soit la meilleure représentation de la France très prochainement. Alors dans la vie, j'ai plusieurs passions, même si on va pas se le cacher, le hobby et surtout cette année m'a pris beaucoup de temps. Pas mal de sport, je fais du golf. Pour certains, ils l'ont vu sur une vidéo d'anniversaire pour French Wargame. Et je fais aussi beaucoup de travaux manuels. C'est un peu ce qui a découlé du hobby, c'est-à-dire que je fais beaucoup de plateaux de présentation, de meubles ou choses comme ça. Donc travail du bois, travail des mains. Avec tes outils, parce que tu fais pas ça à la main. Eh bien si! Ce que m'a provoqué l'émotion d'être nommé sélectionneur et tout le chemin qui a été accompli depuis quelques mois avec le bureau de sélection, avec la fédération, c'est un vrai accomplissement dans ma passion, à titre personnel bien évidemment, mais aussi à titre de ce que j'ai envie d'amener dans la communauté. Ça a été le cas avec la Paris United, ça a été le cas avec mon équipe, les Alpha, les PU Alpha. J'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'on en prenne encore du plaisir, et j'espère beaucoup d'émotions avec de très belles victoires pendant les Worlds. Mais là, ça a été intense, mais que du kiff et que du plaisir humain, compétitif. Et je pense que toute personne qui fait du compétitif, qui se lance dans une compétition, il y a bien évidemment l'envie de gagner, mais il y a aussi l'envie de représenter, d'être dans une dynamique qui amène de l'émotion et qui nous prend aux tripes. Et c'est pour ça que je suis très fier de tout ce qu'on a créé ensemble, et très heureux de ce que ça m'a provoqué et de ce que ça va me provoquer dans les jours qui arrivent. J'ai un big merci, et encore il est très loin de ce que je pourrais exprimer, pour toute la communauté qui nous a soutenus au travers de la cagnotte et l'OASSO, les peintres qui se sont déchaînés dans un timing ultra serré pour qu'on arrive avec des armées super bien peintes et qu'on représente la France avec de belles armées. La fédération, bien évidemment, avec tout le travail qu'elle a mis en place pour créer ce système de ligue. French Wargame Studio pour le soutien, l'accompagnement, la visibilité et l'aide pour les sponsors qui sont juste géniaux, qui se sont impliqués très vite et avec un vrai amour pour l'équipe et pour la communauté. Donc un big merci à tout le monde. On parlait juste avant de l'émotion. Moi, le flot d'émotions que je prends, il est grâce à vous. Grâce aux graphistes qu'on a bossé, grâce à la communauté, au soutien qu'on ressent, même pour les messages, même pas que la cagnotte ou autre. Voilà, ce flot d'émotions, il provoque un truc que je pensais pas pouvoir ressentir en poussant des petits bonhommes en plastique le week-end avec les copains. Donc rien que pour ça, un énorme merci à vous tous. Et j'espère qu'on va vous rendre ce plaisir en représentant la France le mieux possible aux Worlds.